Comment tu peux espérer gagner en tant que graphiste freelance? Je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te parler en introduction de mon année de graphiste et pourquoi je me suis aussi spécialisé dans la 3D. Ensuite, je vais te donner exactement les chiffres que j'ai gagné ma première année freelance. En deuxième partie, je vais te montrer comment bien démarrer en tant que freelance. Du coup, forcément, j'ai plein de leçons à te donner pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi et surtout pour gagner beaucoup plus d'argent que moi en un minimum de temps. Et enfin, je vais t'expliquer quel est le meilleur statut juridique si tu veux devenir graphiste freelance. C'est parti. Alors, mon introduction. Alors déjà, ce qui m'a vraiment sauvé en tant que graphiste freelance, c'est vraiment la création de contenu sur LinkedIn. Je suis arrivé dans les premiers, donc forcément, c'était beaucoup plus simple de créer un contenu par jour. À l'époque, les gens qui créaient du contenu sur LinkedIn, c'était une fois par semaine. Moi, j'ai commencé à faire 1 à 2 contenus par jour sur LinkedIn. Je montrais mes créations, je donnais des conseils sur le branding, sur comment améliorer son image de marque. Je faisais aussi des posts LinkedIn pour parler du style graphique que je préférais. Tout mon contenu LinkedIn se reposait sur cette activité-là. Donc que ce soit au niveau des clients que j'accompagnais, que ce soit au niveau des créas que j'ai pu faire, etc. La deuxième chose qui m'a sauvé surtout pour me lancer, c'est de créer des références pour des entreprises connues sur LinkedIn. Admettons, vous prenez Shine, vous prenez Swile, vous prenez Merci Andy, etc. Toutes ces boîtes qui sont connues sur LinkedIn, vous pouvez très bien dire, ok, bah voilà votre charte graphique actuellement. Après moi, votre charte graphique ressemblera à ça. Et du coup, moi, ça m'a permis de balancer plein de nouveautés sur LinkedIn. Et j'ai balancé énormément de contenu, j'ai refait gratuitement des chartes graphiques, j'ai refait gratuitement des posts Instagram, etc. d'entreprises connues sur LinkedIn. Je les ai postés sur LinkedIn, certains contenus ont percé, du coup j'ai attiré énormément de prospects. Ensuite j'ai fait plusieurs erreurs, c'est de facturer au TGM. Pourquoi? Parce que facturer au TGM, la plupart des boîtes ne savent pas la complexité de notre travail, de notre métier. Donc du coup si vous facturez 500 € la journée, ils vont se dire ouais ça me paraît cher pour ce que tu fais. Sauf qu'un logo, on le sait tous, c'est pas en 1 heure de temps qu'on peut faire un logo, imaginer, etc. Ne facturez pas au TGM, facturez plutôt au projet. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas facturer les retours. Moi, au début, je ne facturais aucun retour. Donc, du coup, je suis tombé sur des clients très chiants et qui m'ont fait faire plein de retours. Et en fait, tous ces retours-là, vous ne travaillez pas sur d'autres clients qui peuvent vous payer. Donc, c'est très dangereux. Vous pouvez perdre beaucoup de temps. Ça pompe de l'énergie. Donc, faites très attention. Vous pouvez très bien faire 2 retours gratuits, puis le troisième est à 300 €. Ensuite, ne pas bien communiquer avec mes clients. Donc, ça, c'est un gros problème parce que du coup, ça me permet d'avoir beaucoup de retours. Pourquoi? Parce que si on se comprend pas, forcément, derrière, je vais devoir refaire des trucs. Donc, tous les jours, j'essaie d'envoyer un petit WhatsApp ou un petit mail à mon client, j'envoie des captures d'écran, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu préfères ça. Et du coup ça me permet au moins d'avoir une meilleure communication et donc d'éviter les retours. Et enfin, l'erreur principale c'est de faire le projet et ensuite d'attendre le paiement. Pourquoi? Parce que si par exemple vous avez un projet qui vous prend 1 semaine ou 2 semaines, pendant ces 2 semaines là vous gagnez pas d'argent. Donc forcément, vous êtes une entreprise, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une entreprise. Donc il faut facturer le plus rapidement possible. Comme ça, vous êtes sûr de travailler pour quelque chose en retour. Je me suis déjà fait avoir plein de fois, j'envoie des factures, ça dure 90 jours avant de recevoir le paiement, c'est insupportable. Donc demandez la facture ou au moins un acompte avant de commencer. Et enfin, le conseil numéro 1, c'est de se nicher sur un marché ultra concurrentiel. Parce que être freelance, c'est très concurrentiel. Donc si vous voulez vous différencier des autres graphistes, il va falloir trouver une niche. Peut-être ça peut être dans la cosmétique, ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'équitation, etc. Donc à vous de creuser, vous avez sûrement des passions, je vous laisse creuser ça. Ensuite, les chiffres. Les chiffres, déjà, d'un point de vue juridique, il faut être en prestation libérale en BNC. En gros, vous allez avoir des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales de 2025, c'est 24,6% d'URSSAF. Avec l'ACRE, donc ça, je vous invite à le faire. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment vous pouvez créer votre statut juridique et surtout comment bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Donc en gros, vous allez diviser par 2 la première année vos cotisations sociales. Donc au lieu de payer 24% d'URSSAF tous les mois, vous allez payer quasiment 12% d'URSSAF. Donc si vous faites par exemple 1000 € de chiffre d'affaires, au lieu de donner 246 €, vous allez payer seulement 123 €. Donc forcément, ça augmente votre salaire net. Ensuite, il y a le prélèvement libératoire. Donc moi, je l'avais coché. C'est pas obligatoire, mais je savais que j'allais faire au moins 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc du coup, je l'ai coché. En fait, ça vous permet de payer l'impôt sur le revenu et sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Et ensuite, il y a la CFE. La première année, faites très attention. Vous n'êtes pas obligé de payer la CFE, donc cotisation foncière des entreprises. Donc, si vous la payez, faites une réclamation. Ensuite, du coup, le chiffre d'affaires de ma première année. Donc, j'ai fait 55 000 € de chiffre d'affaires la première année uniquement en tant que graphiste freelance. Donc, en cotisation sociale, moi, quand j'avais fait la demande d'ACRE, je payais seulement 12,3% d'URSSAF tous les mois. Donc, en gros, j'ai donné quasiment plus de 6 000 € d'URSSAF par an. J'ai évidemment donné du CFP. Donc, c'est quoi? C'est la contribution à la formation professionnelle. Donc, ça, tout le monde y passe. J'ai donné 110 € à l'année, donc c'est rien. Et ensuite, l'impôt sur le revenu, donc le fameux prélèvement libératoire.
dollars. Donc c'est 2,2% du coup de mon chiffre d'affaires global. Donc j'ai donné 1210 euros d'impôts à l'année. Du coup, si on cumule tout ça, en gros, ça me fait quasiment 47 000 euros de salaire net par an, ce qui revient à quasiment 4 000 euros par mois. Uniquement parce que j'ai fait la demande d'ACRE. Si j'avais pas fait la demande d'ACRE, j'aurais payé forcément le double d'URSSAF, donc j'aurais pas eu le même salaire. Ensuite, comment bien démarrer en tant que freelance graphiste? Donc je vais vous donner plein de conseils. Alors, la première étape, c'est de créer un portfolio professionnel qui va mettre en fait en avant tous vos projets. Il y a trop de graphistes qui sont un peu trop dans leur monde, dans leur DA. Et le problème, c'est que du coup, les entreprises ne se projettent pas dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez 3 projets qui se battent en duel, il faut en faire plus. Faites des projets fictifs. Prenez une boîte que vous aimez bien et essayez de changer la DA, essayez de changer le logo ou de le rendre plus futuriste ou de le rendre plus épuré, etc. Ça, c'est votre job. Et du coup, faites un maximum d'exemples comme ça. N'importe quelle entreprise va venir sur votre portfolio et va se dire, ok, ça, c'est pas trop notre. Ça, par contre, ça se rapproche un peu de ce qu'on aimerait. Du coup, ils se projettent avec vous. Ça va augmenter votre valeur perçue. Ça va aussi augmenter la confiance qu'on peut avoir en vous. Donc, vous êtes quasiment sûr de signer chaque prospect qui voit votre portfolio. Donc, créez l'exemple avec des marques connues. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouvez des boîtes qui sont assez actives sur les réseaux, que ce soit TikTok, LinkedIn, etc. Et faites-leur un travail gratuit que vous êtes habituellement obligé de payer. Et ensuite, établissez une stratégie de tarification et définir ses services. Alors, ce que j'aime bien dire pour tous les freelances qui se lancent, c'est une seule cible, vendez un seul service sur un seul canal d'acquisition. Au début, on n'a pas forcément assez d'expérience pour être sur tous les canaux d'acquisition, c'est-à-dire TikTok, Instagram, YouTube, etc. Ensuite, se renseigner sur les démarches administratives et fiscales pour se lancer en tant que freelance. Ça, je vous invite à regarder toute ma chaîne YouTube. Je crée 2 vidéos par semaine sur la création d'entreprise, donc vous allez trouver votre bonheur. Ensuite, rechercher des clients potentiels et élaborer une stratégie de prospection efficace. Trop de graphistes oublient de prospecter. Ils pensent que les clients vont venir directement dans leur boîte mail. Ça ne marche pas comme ça devient concurrentiel, donc il faut se différencier. Il faut provoquer les opportunités. Allez voir des boîtes où vous vous dites, tiens, moi à leur place, je changerais ça d'un point de vue graphique. Hop, vous proposez ça, vous leur envoyez un message et vous leur dites, écoutez, moi je suis disponible pour tel prix. Vous faites ça avec un maximum de boîtes, je peux vous assurer que tous les mois, vous allez avoir de plus en plus de clients, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs et derrière, ça va cartonner. Ensuite, mettre en place un réseau professionnel et participer à des événements. Donc ça, je vous invite à le faire au moins une fois par mois. Vous allez à des events où il y a des entreprises et pas juste des freelances qui sont en galère de clients parce que vous n'allez rien vendre. Et enfin, développer vos compétences en gestion de projet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de graphistes qui sont très bons sur Illustrator, etc. dans leur métier. Par contre, d'un point de vue communication, d'un point de vue prospection, d'un point de vue vente, vous allez galérer et vous avez du retard. Donc je vous invite vraiment à apprendre la prospection, à vous vendre, à essayer de vendre du rêve aussi. C'est pas négatif de vendre du rêve. Votre job, c'est de faire en sorte que les gens achètent vos services. Et une fois que les gens ont acheté vos services, votre job, c'est de délivrer la meilleure prestation possible. Maintenant, quel est le meilleur statut juridique? Je pense que vous l'avez compris. Quand on se lance, c'est très bien l'auto-entreprise. Pourquoi? Parce que la SASU, le URL, ce sont de vraies sociétés. Mais c'est lourd d'un point de vue administratif. Il faut payer un comptable tous les mois. Même si vous ne faites pas d'argent, par exemple, pour le URL, vous allez avoir des cotisations à payer. Bref, donc moi, l'auto-entreprise, je vous invite vraiment à la créer et de demander aussi la demande d'ACRE. L'ACRE, c'est vraiment ce qui vous permet de diviser par 2 vos cotisations sociales. Donc, vous allez augmenter votre bénéfice. Donc, du coup, moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description si vous voulez créer votre micro-entreprise. Vous avez d'ailleurs 45 jours pour faire la demande d'ACRE une fois que vous avez créé votre micro-entreprise. Et en fait, on va arriver sur Legal Place. Et Legal Place, c'est quoi? C'est une plateforme qui a l'habitude de créer des milliers d'auto-entreprises tous les mois. Vous avez moins 15% de réduction sur tous les services de Legal Place avec le code Louis15. Et c'est super simple. Vous avez juste à remplir un formulaire. Et derrière, Legal Place se charge de créer votre micro-entreprise de graphiste freelance. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.